Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un récit vraiment intime, un voyage intérieur qui nous raconte comment passer d'un sentiment de perte, de déconnexion, à une véritable libération. C'est une exploration fascinante de la reconnexion à soi et au monde. Voilà. Cette phrase, elle pose le décor d'entrée de jeu. Elle met le doigt sur ce sentiment que beaucoup peuvent connaître, celui d'être un peu perdu, d'errer sans but dans le monde moderne. Et cette errance, elle commence, nous dit-on, quand on se coupe de notre essence, de ce qui fait de nous qui on est vraiment. Allez, on commence par le début de ce voyage. Et ça part d'un constat assez fort, celui d'une déconnexion profonde avec ce qui est authentique, avec la nature. C'est ce que la source décrit comme une vie hors sol. Pour illustrer ça, la source utilise une métaphore vraiment percutante. Elle compare nos grandes villes à des sortes de camps de concentration modernes. Pas au sens historique, bien sûr, mais comme des lieux qui nous distraient en permanence et nous coupent de notre humanité. Et cette humanité, elle prend racine où ? Dans l'humus, dans la terre. Un lien que la vie moderne semble tout faire pour briser. Et ce tableau, il résume parfaitement ce conflit, vous ne trouvez pas ? D'un côté, on a le monde naturel, l'humus, la patience, le sacré. Et de l'autre, le monde artificiel, le béton, la précipitation, la distraction permanente, où tout devient consommable. C'est vraiment la description de deux réalités qui s'opposent. Mais voilà, au milieu de cette errance, un élément va venir tout bousculer. C'est un peu le catalyseur de l'histoire, un objet très symbolique qui va marquer un vrai tournant dans ce voyage intérieur. Au cours d'une promenade, il est question d'un bâton de druide qui est trouvé. Alors la question qu'on se pose tout de suite, c'est est-ce que c'est juste un bout de bois, un simple bâton pour s'aider à marcher, ou est-ce que c'est bien plus que ça ? Et la réponse, c'est que non, ce n'est pas juste du bois, loin de là. Il est décrit comme un relais, comme une sorte de base de données de monde enchanté qui ne demande qu'à être activé. C'est une véritable invitation à se mettre en route sur son propre chemin. Du coup, ce bâton, il a plusieurs fonctions. C'est un guide, c'est une clé qui réveille une connaissance qu'on avait en nous, et c'est aussi une force pour avancer. C'est le témoin d'une sorte de course de relais, transmis à travers le temps pour nous aider à éclaircir notre propre voie. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du récit, au point de bascule. Un choix radical, décisif, entre deux avenirs possibles, deux manières complètement différentes de vivre sa vie. C'est le carrefour de toute une vie qui est présenté ici. D'un côté, le chemin de l'oubli, de l'engourdissement confortable, une vie qui file le temps d'un éclair. Et de l'autre, le chemin pour vivre, avec un grand V. Une vie où on ouvre enfin le livre de sa vraie vie, où on compose avec la réalité au lieu de la fuir. Alors forcément, en choisissant ce deuxième chemin, tout change. C'est le début d'une transformation profonde, une nouvelle façon de se voir soi-même, mais aussi de voir sa relation au monde, et surtout aux autres. Je ne suis pas inconsommable. Cette phrase est d'une puissance, c'est une véritable déclaration d'indépendance. C'est refuser d'être un objet, un mouchoir jetable que les autres utilisent et jettent. C'est se réapproprier sa propre valeur. Pour y arriver, il y a ce processus qui est décrit avec une très jolie image, celle d'envoyer valser ce qui n'est pas authentique. Mais attention, ce n'est pas agressif. C'est plutôt une manière gracieuse de faire de la place, de se libérer des relations superficielles pour accueillir celles et ceux qui veulent vraiment danser avec nous. Et tout ça, ça mène à quoi ? À un tout nouvel état d'être. La source l'appelle la transcendance. J'adore ce jeu de mots entre la transe et la danse. C'est l'idée d'être enfin tout entier, sans doute, sans jugement, en mouvement et en harmonie totale avec la vie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce voyage n'a pas vraiment de destination finale. Ce n'est pas une course avec une ligne d'arrivée, c'est plutôt un état continu, de liberté, de connexion. C'est un retour aux joies simples, comme le plaisir de ramasser des framboises ou juste de s'émerveiller de ce qui nous entoure. Alors voilà la question que nous laisse cette conclusion. Et si la vraie vie commençait par un seul pas ou par une danse ? C'est une belle image. Elle m'amène à te dire ceci. Si tu sens en toi l'appel d'un saut intérieur, d'une reconnexion profonde à toi-même, je t'invite à me contacter. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs, pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne. Au cœur des forêts où le vent murmure, un bâton de lumière trace son chemin. Les racines parlent, l'écorce respire, l'âme en exil cherche son jardin. Ô société miroir brillant,
Les druides chuchotent des mots anciens, des sorts d'amour pour guérir nos peines. Le temps s'arrête, l'espace s'ouvre, l'univers chante en nos veines. Oh, je suis l'arbre, je suis la rivière, je suis la flamme qui jamais ne m'en reconnecte. Toi, écoute et vois, ton essence est un chant éternel. Lève-toi, bâton de lumière, guide-nous vers l'essentiel, là où le cœur bat sans frontières, là où l'âme se révèle au ciel. Les ombres fuient quand la lumière danse. Le bâton trace un cercle de confiance. Ensemble marchons main dans